suite. Notre plateau, il vient de nous rejoindre. Bonsoir Charles. Bonsoir. Merci, installez-vous. Charles Guessin, vous êtes fondateur et gérant de la start-up Citec Group. On présente cette start-up à nos téléspectateurs. Bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Merci à Live TV. Je suis Charles Guessin, fondateur donc, de Citec Group. Nous sommes spécialisés donc, dans la production des cartes USB sécurisées pour les artistes. Que vous avez là? Ah oui, c'est ça. En lieu et place des CD qui exposent les artistes à toute une série de pirateries en fait. Et on va dire ça comme ça, au piratage, ou la piraterie. Mais il faut que ce soit à long terme quand même. Oui, bien sûr. En fait, en réalité, on a chaque année entre 10 et 15 millions de CD d'abord produits. Mais sur ces 10 millions et 15 millions, on a seulement 2,5 qui sont originaux en fait. Pourquoi? Parce que les supports qu'on utilise donnent la possibilité aux gens de pouvoir donc le faire en fait. Vous voyez un peu quand en 1963, quand les cassettes à bande sont sorties, ça crée un gros scandale. Là même j'ai mon poste radio, je mets la cassette ici, j'appuie les deux boutons, tout de suite je mets l'autre cassette, c'est en train d'enregistrer là-bas en fait. Donc ça crée un gros scandale. C'est là que en 1974, Sony et Philips vont se mettre ensemble pour créer déjà le compact disque. Donc aujourd'hui, par exemple, par rapport à la question, ce qui pousse les gens, c'est donc le support disponible, mais en même temps, l'envie de chercher c'est-à-dire qu'avoir, parce que la piraterie, on va se dire que c'est lorsque je prends la chanson de quelqu'un et je m'en vais reproduire pour vendre en fait. C'est ça. Vous voyez un peu. Donc les gens veulent s'enrichir, mais d'une manière illégale sur le dos des artistes en fait. Parce qu'au détriment des artistes. On aurait retrouvé ces CD vendus dans la rue, bien sûr. Dans la rue de Sao Paulo, sans qu'ils sachent. Mais moi, ce que je veux savoir, en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous, avec votre carte, votre clé USB, comment est-ce que ça protège les données de cette chanson? Pour ne pas qu'on puisse pirater aujourd'hui. Parce qu'en même temps, on voit dans la rue les mêmes personnes en train de vendre des chansons sur des clés aussi. Des clés. D'abord, premièrement. Je veux qu'il réponde. Gardez vraiment la réponse là. Oui, je veux qu'on revienne justement sur. Il y a un vrai changement de modèle pour ce qui est la consommation de la musique. Il faut qu'on en parle un instant. Pourquoi justement vous avez décidé de vous orienter vers ce système de digitalisation qui pour vous est peut-être l'un des moyens, et vous allez expliquer le moyen, mais pourquoi aujourd'hui il fallait que vous vous intéressiez au support digital? Juste ça, et puis on embraye sur la technologie. Bon, tout d'abord, ça vient aussi de là où est venue l'idée, de là où est venue l'idée, parce que déjà, moi, étant embauché dans une structure de la place, et je suis approché par un artiste en 2016 qui me dit, je veux que tu sois mon manager. Oui, tu es un jeune cadre, je veux que tu m'aides un peu et tout. Donc, dans cette démarche, on produit 5000 CD. On produit les 5000 CD. Il y a eu d'abord la difficulté déjà de les écouler. Mais en même temps, ce qui a été écoulé, il y a eu toujours des retours négatifs. Non, ça ne passe pas ici, ça ne passe pas là. Et on avait toujours du mal, pour aller à une prestation, pour prendre ne serait-ce que 500 CD, c'était toujours difficile à cause du poids. Donc c'est de là maintenant qu'on a dit, OK, d'autant plus que nous ne sommes pas à un pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le taux de... comment on appelle ça, de personnes connectées en Côte d'Ivoire, selon les derniers recensements, nous sommes autour de 11 millions de personnes connectées, mais les plus actifs sur 29 millions. Oui, les plus actifs, on est pratiquement à 5 millions. 5, 6. Voilà. Donc, quand on regarde déjà cette masse, c'est un griffe un peu plus énorme, mais en même temps, on s'est dit, on n'est pas encore passé à un stade où la connexion est totalement gratuite ici, où dans les milieux reculés, tout le monde peut avoir une œuvre en téléchargeant sur une plateforme de streaming. Mais il faut quand même donner un support adapté. Parce que quand on a regardé un peu, depuis 1877, où on a eu les premiers supports, l'invention des premiers supports phonographiques, jusqu'en 2016, où on va faire sortir ça, on a pratiquement 25 inventions de supports phonographiques. Depuis la première truc avec Sony. Voilà, c'est ça, les cassettes à bande, les vinyles et tout ça. Donc, mais à chaque époque, il y avait des lecteurs disponibles en fait. Vous voyez un peu, quand en 98, les CD apparaissent en Côte d'Ivoire et on a beaucoup de DVD, de VCD un peu partout. Tout le monde avait déjà ces supports-là. Et nous, on se retrouve dans une période où on a plusieurs lecteurs USB. C'est ça. Et on s'est dit que tout le monde n'a pas les moyens pour se télécharger. Mais il faut quand même offrir un moyen
Et pour vous, c'est ça la solution, aujourd'hui c'est ça. Oui. Et là, on a en main, c'est tout l'album, par exemple, de Bagnon. Bagnon. Donc aujourd'hui, voici la solution. Mais une fois qu'on a ça, c'est là où on va venir à la question en quoi est-ce que... Voilà. Donc, la piraterie va se situer déjà à deux niveaux parce que ici, ce qu'on protège aujourd'hui, c'est que l'œuvre, une fois qu'on l'a mis à l'intérieur, on donne simplement la possibilité de lecture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas copier, on ne peut pas formater, les virus ne peuvent pas attaquer, on ne peut pas supprimer. Donc, une fois qu'on a fait ça, automatiquement, l'artiste peut jouer sur n'importe quel support sans que ça ne soit peut-être, j'ai dit copié d'un support à un autre. Oui, même qu'un virus puisse affecter même la qualité du produit. Bien sûr. Donc, ça veut dire que moi, j'ai acheté aujourd'hui mon album, j'ai vu là, voilà, et ça c'est mieux, Adeba Conan. Ouais, c'est voilà. ça. Le beau truc d'Adeba Conan. Donc, Adeba Conan, je l'ai. Et je dis, bon, ok, Brice, il écoute une chanson, il dit, ah, mais moi j'aime bien Adeba Conan. Je dis, bon, allez, je prends mon ordi, je t'envoie la copie de la chanson. Je ne peux pas le faire. Non. Il doit acheter, ou bien vous lui prêtez votre clé. Ouais. Et si je lui prête, il me prête sa clé, il n'écoutera plus les autres chansons d'Adeba Conan. Ah ouais, bien sûr. Très bien. Mais c'est plus de la piraterie. Parce que justement, contrairement au CD, là où ça devient intéressant, votre technologie, c'est que je pense que du point de vue de la production même des CD, il y avait des coûts, donc il fallait chercher la jaquette, mettre le CD dans la pochette, ainsi de suite. Ça coûtait un peu plus cher. Oui, et donc aujourd'hui, qu'avec la clé USB et votre technologie, on a ça à moindre coût. Et donc le coût... C'est relatif. Non, voilà, c'est ça que je voulais. C'est là que ma question, justement. Non, du coup, même ce que Brice est en train de poser comme question, c'est très intéressant. C'est pour ça que ça ramène au rôle de l'État. Ça existe depuis combien de temps, votre solution Depuis 2016. Officiellement, 2018 qu'on a créé 2018. Est-ce que, quand par exemple aujourd'hui l'institution, parce que le problème de la piraterie, c'est aussi un problème de politique publique, on est tous d'accord. C'est-à-dire que ça, le ministère de la Culture, l'État, à travers ces démembrements, doivent lutter pour sécuriser l'œuvre des artistes. Est-ce que sur ça, l'État vous contacte ou bien vous avez contacté l'État et qu'est-ce que ça a donné enfin? Nous, on a fait plusieurs tentatives. J'ai envoyé plusieurs courriers au niveau donc, du ministère de la Culture et pas mal de ministères. Mais malheureusement, certainement, leur agenda ne leur permet pas. Vous êtes bien gentil. On l'a dit ensemble. Voilà, c'est ça. Oui. Mais ils ne nous ont pas encore reçus parce que... Depuis 2016, ils sont très occupés là-bas. Souvent, les artistes eux-mêmes, en fait, font tout pour qu'on les pirate. Je m'explique. Oui. Parce qu'il y a certains artistes qui sortent leur œuvre et ils le mettent en... Oui. Ça est sur Internet partout pour qu'on le télécharge. Mais parce qu'on leur offre pas, est-ce qu'ils n'ont pas d'alternative? Alors qu'aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais en même temps, ils ne sortent pas d'album. Moi, je ne vais pas aller acheter une clé avec une seule chanson dessus. Non, c'est pas une seule chanson. Non, allons-y même sur ça, mais pourquoi pas? Les chansons se vendent à l'unité sur Internet. Oui, vous avez le droit d'acheter une seule chanson, puisque vous l'aimez bien, de Aya Nakamura. Vous avez le droit d'acheter. Oui, j'aime bien Aya Nakamura, mais ça me permet d'écouter d'autres chansons à côté. Non, mais c'est ce que je veux dire, vous pouvez acheter une chanson, au moins. Je pense qu'on peut revenir en fait sur ce que Brice est en train de dire, qui pour moi est une question fondamentale. C'est la question du coût en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est de disposer du produit, mais à quel coût? C'est ça qui est important aujourd'hui. Parce que vous nous proposez une nouvelle technologie, on veut bien, mais bon. Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous sommes à un coût qui est plus ou moins relatif, qui est un peu plus par rapport au CD. D'accord. Pourquoi un peu plus par rapport au CD? Parce que le coût même de vente, parce que depuis 2018 qu'on est là, de façon officielle, on a beaucoup de retours. Par exemple, en 2022, on a produit environ 100 000 cartes comme ça. Oui. On produit aujourd'hui pour la sous-région, pour plusieurs pays d'Afrique. Donc, naturellement, le coût par rapport donc au prix de vente, je dis c'est proportionnel. Quand l'artiste prend, il vend au moins une clé à 5 000 à 3 000 dans les prestations et ça passe très vite. Non, mais c'est à peu près le coût le CD, c'était à 3 000, non? Bien sûr, vous voyez un peu. Donc, je veux dire qu'on est tous dans la même fourchette, mais cette fois-ci, on a plusieurs avantages que la clé présente. Et les internautes... Aujourd'hui, c'est les supports plutôt USB. C'est ce que tout le monde a, soit dans les voitures, soit dans les maisons. C'est plus ça. Donc tout le monde est intéressé plus par ces supports-là que d'aller chercher des CD qui ne sont plus d'actualité. Quand Elisa a dit ça, c'est là où je reviens encore. Excusez-moi, c'est pas que je veux m'attaquer à l'État, machin. C'est à ce moment-là, parce que le rôle de l'État aussi, c'est d'observer les comportements. Donc, les gestionnaires de la culture dans notre pays, ils ont dû quand même se rendre compte que désormais, la majorité des consommateurs de musique utilisent des clés USB. C'est là où on est étonné qu'ils ne se jettent pas sur ce système-là qui va garantir
la rémunération des artistes. Mais André, pour vous et pour notre invité Charles Nguessan, entre l'État et les consommateurs, il y a les artistes eux-mêmes. Quel combat ces artistes-là eux-mêmes mènent pour qu'on puisse les aider à basculer vers un nouveau modèle? Non. C'est pas moi qui dois répondre, mais tu maîtrises mieux le dossier. En fait, il faut dire qu'à ce niveau, on a plusieurs artistes. Une fois au premier contact, ils sont tout le temps favorables. Récemment, j'ai rencontré le doyen David Taïro. Tout de suite, on a fait sa production par rapport à son nouvel album. Voilà. Donc, vous allez voir que les artistes sont tout de suite partants, mais nous sommes dans un modèle économique. Les artistes ne vont pas se battre pour nous, en fait. C'est nous qui devons nous battre. Et surtout que le Bureau d'Art, plus ou moins, nous soutient dans cette œuvre depuis le début. Pendant que... Donc, ok, finissez. Une fois que les artistes finissent, quand ils arrivent là-bas, ils leur disent « Ah, voilà, le support qui est là, vous venez, on stick pour vous, puisqu'on a mis aussi un système de stickage à froid directement sur ces cartes-là. Donc, c'est stickable directement au Bureau d'Art et c'est vendu de façon officielle. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, cette technologie, avec le Bureau d'Art, vous avez des retours sur l'impact en termes de lutte contre la piraterie? Parce que le Bureau d'Art a des statistiques sur les œuvres piratées et tout ça. Aujourd'hui, avec cette production, est-ce qu'ils peuvent vous faire un retour pour dire qu'avec votre technologie, on sent que la piraterie a baissé d'un tel niveau? Bon, aujourd'hui, on n'a pas ce retour au niveau du Bureau d'Art. D'accord. On n'a pas ce retour au niveau du Bureau d'Art. Mais est-ce que c'est en Cependant, oui, c'est vraiment quelque chose qu'on prévoit. Parce que j'étais récemment même avec le DGA, on était en train d'échanger même sur la question. Okay. Parce qu'en fait, ici... avec ce qui est là maintenant, vous ne pouvez pas... Si un pirate veut se lever pour aller reproduire Emitiapo, par exemple, il paiera 2 fois plus cher que Emitiapo elle. Donc, on ne peut pas reproduire même chose comme ça pour vendre sur le marché. C'est-à-dire que nous, selon notre système, sur peut-être les 10 années à venir, les gars ne peuvent pas le faire. Parce que derrière, nous aussi, on prépare aussi d'autres produits beaucoup plus renforcer la sécurité. Vous m'avez piqué ma question, parce que c'était ça. C'est-à-dire que j'allais vous demander... on sait que ce qui est vraiment, je sais pas, qu'il baisse un peu la musique. On sait que les pirates s'adaptent très vite face aux solutions qu'on leur propose. Et je demandais, le next step, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire face aux pirates? Et voilà, il vous l'a dit. Oui, c'est ça. Enfin. Voilà, vous l'avez posé comme ça. Bon, le bon côté, moi en tout cas, je trouve ça très très pratique. Là, je peux vous demander, monsieur Nguessan, passez-moi 3 de vos albums. Je peux me balader dans les rues d'Abidjan et dans mes poches avec 3 albums d'artistes au complet. Qui ont le format d'une carte magnétique. Que je peux mettre dans mon portefeuille. Contrairement à 4 CD que j'aurais moi dans les mains parce que j'ai envie de me déplacer dans mon véhicule. Et c'est plus compliqué. Bon, en tout cas, je crois que vous avez dit vos démarches vis-à-vis du ministère, du Bureau d'Art, en tout cas de tous les acteurs, pour les sensibiliser donc à votre nouvelle technologie, sont en cours. On espère qu'elles vont aboutir. On a été très très heureux de vous recevoir et surtout, moi je vous cache pas qu'on a besoin de vraiment, c'est la première fois de ma vie d'ailleurs. J'en avais entendu parler. Moi j'ai déjà vu, mais je ne savais pas que c'était un système comme ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait offert déjà ça, je ne savais pas que c'était vous qui étiez là. Non, mais ce serait une faute de notre part de ne pas promouvoir cette technologie. Justement, déjà, il a été primé à pas mal de... En plus, c'est une technologie made in Côte d'Ivoire. Bravo. En tout cas, moi, c'est ça la souveraineté dont on parle. On a envie que ces jeunes-là, ces jeunes Africains, ces jeunes Ivoiriens, eh bien, créent des choses, ils ont besoin d'être soutenus. Et comme André l'a dit, vous aurez toujours notre soutien. Merci beaucoup. Là, je profite déjà pour faire l'album, la promo. Vous recherchez l'album de Bagnon, eh bien, il est là. Voilà. Vous avez l'album de Bagnon sur ce format-là. Geneviève Bou. Et puis voilà, donc... On a débat de Guy Chris Israël.